Pour la médiation, il faut être deux. Donc par exemple, il y a vous et il y a moi. Et puis, nous avons un certain nombre d'échanges dans nos intentions, dans nos gestes, dans nos paroles. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on met un animal en plus dans cette relation, eh bien les choses on va obtenir des choses qu'on n'obtenait pas avant. Et ça se fait en particulier quand une des personnes de la relation souffre. Quand une des personnes de la relation souffre ou a des difficultés à faire quelque chose, le fait d'avoir la présence d'un animal, des fois et souvent, aide énormément. Chaque fois qu'il y a une situation de souffrance, ce qu'il faut voir, c'est que nous, les humains, entre nous, on a des positionnements toujours un petit peu de... je ne sais pas, vous êtes des écoliers dans la cour d'école, il y en a qui vont faire les gros bras, il y en a qui vont des fois s'écraser, il y en a qui vont faire pression, il y en a qui vont faire des clans, il y en a qui sont bien copains, mais qui disent une vacherie sur l'autre. Enfin, on a des calages comme ça. Et ces calages, la relation humaine, elle est difficile. Elle est une richesse incroyable, mais elle est aussi difficile. Et la présence d'un animal, quand c'est un animal qui est bien adapté à cette mission-là, va permettre de revenir sur des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et on va s'appuyer, c'est ça qui est important, ce qu'on appelle de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que nous, quand on joue avec quelqu'un, quand on discute, on y met des conditions. Là, on discute tous les deux, il y a des conditions, il y a les vôtres, il y a les miennes, puis on s'entend, bon, très bien. Mais avec un animal, on rentre dans une forme de relation où il n'y a pas de conditions, c'est comme ça. Et ça nous fait un bien fou. Ça nous fait un bien fou. C'est comme quand on était tout petit avec notre maman. Par mon métier, neurologue, j'ai beaucoup travaillé sur une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques, qui est une maladie un peu particulière parce qu'elle peut toucher des gens assez jeunes, et puis elle peut donner du handicap ou pas. Mais il y a un gros handicap pas visible, et c'est ça qui est très important pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui marchent avec des cannes, ou qui ont un fauteuil, ou qui parlent mal, c'est très visible. Mais derrière ça, il y a beaucoup de problèmes, parce que c'est une maladie qui fatigue énormément, c'est une maladie qui peut comporter beaucoup de douleurs, c'est une maladie où le moral n'est pas forcément bon, et surtout on est très isolé socialement. Parce qu'on a plus de mal à faire les choses, comme si on est très fatigué, et qu'on a besoin des fois de faire pipi toutes les demi-heures, enfin, c'est très compliqué. Et ça, les gens ne peuvent pas le dire. Et on m'a demandé de monter une activité avec le cheval pour ces personnes-là. Bon, au fond, et en fait, quand on le fait, et c'est très intéressant. C'est-à-dire que les personnes sont surmotivées. Par exemple, là, l'autre jour, il y avait de la neige, il a fallu annuler, mais ils envoient des mails, ils envoient des mots. Quand ils n'y vont pas, c'est une catastrophe. Ils y pensent toute la semaine à cette séance. C'est sympa parce que c'est en groupe. Et puis, le cheval va leur apporter quelque chose qu'ils n'auraient jamais dans une autre circonstance. C'est-à-dire que ça donne une espèce de tonus, d'équilibre. Il y a des gens qui redescendent du cheval, ils marchent beaucoup mieux. Et je le sais par d'autres de mes patients qui font du cheval, en particulier des jeunes qui ont ce qu'on appelle les IMC, des insuffisances motrices cérébrales, c'est-à-dire qu'ils ont eu un accident de naissance, un cordon autour du cou, ou leur cerveau a été abîmé à la naissance, ils ont des différents handicaps, ils ont des mouvements anormaux, ils parlent comme ça, enfin avec plus ou moins de gêne. Et souvent, ces gens-là, quand on les met sur des chevaux, s'ils ont des mouvements comme ça, ils se mettent à, bon, c'est pas parfait, mais ils se mettent à bien bouger. Et en inquiétant beaucoup, il n'y a pas d'autres circonstances dans la vie où il n'y a que le cheval qui fait ça.